Salut, bienvenue sur ce tutoriel. Je vais vous montrer comment ajouter des petits boutons en haut de l'écran comme ceci dans une toolbar. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour commencer, on va créer une navigation stack et à l'intérieur, on va mettre un petit formulaire. Et dans ce formulaire, on va mettre un simple texte avec écrit tutoriel. Ensuite, on ajoute un petit navigation title où je vais écrire toolbar à l'intérieur. Et donc, c'est parti pour ajouter notre toolbar. Donc, on écrit .toolbar et à l'intérieur, on va devoir renseigner un toolbar content. Si on n'a qu'un seul bouton à mettre, on peut juste écrire button. Et moi, je vais choisir celui-là avec un system image, un petit bouton avec une icône plus. Et pour le action, je vais le laisser vide. Et donc, vous voyez que par défaut, ça l'ajoute en haut à droite. Si c'est ce que vous voulez faire, c'est parfait. Mais imaginons qu'on ait envie de le mettre à gauche. Dans ce cas-là, on va devoir utiliser un toolbar item. Donc, j'enlève mon petit bouton, je le coupe. Et ici, on va ajouter un toolbar item avec les paramètres placement et content. Dans le placement, c'est ici qu'on va indiquer où va se trouver notre bouton. Donc on met un point et ici on a plusieurs possibilités. Mais les plus utiles selon moi, c'est ces deux-là, le top bar leading et le top bar trailing. Si vous choisissez top bar leading, ça va mettre le bouton en haut à gauche. Ensuite pour le content, je mets le bouton qu'on a coupé juste avant et ça y est, vous voyez dans la preview que ça s'est bien mis en haut à gauche. Ensuite imaginons qu'on ait envie d'avoir deux boutons dans la top bar, un à gauche, un à droite, c'est tout à fait possible. Il suffit de mettre deux toolbar items. Le premier avec comme argument top bar leading et le deuxième avec écrit top bar trailing. Je change l'icône et voilà, vous voyez que ça fonctionne très bien. Ensuite, petit bonus sur ce tutoriel pour augmenter la lisibilité de votre code. Vous voyez ici, on a rentré plein de lignes de code dans le toolbar, ce qui augmente la taille de notre var body. Donc pour optimiser ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite variable en dessous du body. Donc je mets private var, je l'appelle toolbar content. Cette variable va être de type sum toolbar content. Ensuite on ouvre les accolades et à l'intérieur on va décaler nos deux toolbar items qui sont juste là. Hop, je les enlève et je les mets à l'intérieur de la variable qu'on vient de créer. Ensuite, dernière chose, on ajoute au-dessus du private var un petit property wrapper toolbar content builder. Et donc maintenant, la toolbar qui est dans la variable body, on peut la ramener sur une seule ligne. On appelle la variable qu'on vient de créer en mettant toolbar content. Et donc vous voyez comme ça, c'est beaucoup plus propre. On a décalé le code de la toolbar dans une variable à part. Voilà, c'était pour le petit côté clean code. Sachez que j'ai créé une petite formation gratuite pour les débutants pour apprendre à créer une petite application de A à Z. N'hésitez pas à aller voir ça, le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!